Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve pour faire le tour de l'actu des jeux mobiles en bêta du mois de septembre. Au programme du Plants vs Zombies 3, la sortie en bêta du nouveau jeu mobile Harry Potter Magic Awaken, mais aussi l'arrivée de Frostpunk sur mobile et bien d'autres. Et je tiens à vous dire que la chaîne a été remise à neuf pour la rentrée avec un nouveau logo, une nouvelle bannière et une nouvelle intro. Et puis moi aussi, votre mascotte animée, alors abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Allez, let's go. Pour commencer, je tiens à préciser que bon nombre des jeux présents sur ce récap seront des bêtas ou soft launch. Pour faire simple, cela signifie que le jeu est en accès anticipé. Il n'est sorti que dans très peu de pays, comme en Philippines par exemple, ce qui veut dire que vous ne pourrez y avoir accès que sur un store alternatif, comme par exemple TapTap ou APK Combo, et jouer le plus souvent avec un VPN, si vous êtes sur Android bien sûr. Et si vous êtes sur iOS, il faudra que vous créiez un compte Apple Store correspondant au pays où le jeu est sorti en soft launch. Donc vous pourrez ainsi y jouer en avant-première et garder votre progression pour la sortie globale dans tous les pays. Passons donc maintenant au premier jeu de ce récap. Frostpunk Rise of the City. Frostpunk est un jeu de gestion et de survie développé par NetEase Games. Ce jeu se déroule dans un univers steampunk post-apocalyptique. La trame narrative du jeu tourne autour de l'éruption du Krakatoa et du Tambora, dans une année 1986 alternative qui ont masqué le soleil et créé une vague de froid aboutissant à la mort de millions de personnes. Frostpunk s'articule autour de la gestion de différentes ressources, notamment bois et métal pour la construction, charbon pour la chaleur et nourriture. La ville du joueur est bâtie de manière concentrique à un générateur qui génère de la chaleur. Le joueur doit gérer aussi ses ressources, la chaleur dans la ville, mais aussi le nombre d'habitations pour que les réfugiés qui arrivent aient l'espoir et le mécontentement des habitants. Un espoir trop bas ou un mécontentement trop élevé auront pour effet la destitution du dirigeant de la ville et donc la fin de la partie. Le jeu est disponible aux Philippines à partir du 1er septembre pour un test technique. Plants vs Zombies 3 est le troisième opus de la série de jeux mobiles Plants vs Zombies. Vous devez survivre face à une invasion de zombies. Pour cela, il vous faudra planter des végétaux aux capacités uniques. Ils seront votre unique moyen de défense contre ces mangeurs de cervelle. Le jeu a déjà subi une période de test en 2020, mais il revient sur les stores Android et iOS en Europe, aux Philippines et en Australie à partir du 5 septembre. Pour le troisième jeu de ce top, on aura affaire au nouveau jeu mobile Harry Potter. Pour rappel, Harry Potter Magic Awaken propose d'incarner un sorcier ou une sorcière dans l'univers d'Harry Potter, d'assister à des cours, d'explorer Poudlard et ses alentours, et même de participer à des combats. Vous pourrez contrôler entièrement votre personnage pour le déplacer, parler au PNJ et ramasser des objets, mais les combats se feront principalement via un jeu de cartes. Le jeu est disponible à Hong Kong, Taïwan, en Chine et Macao, en bêta ouverte à partir du 9 septembre. Je tiens à préciser qu'une fois téléchargé, le jeu aura besoin d'un VPN pour pouvoir se lancer et pour pouvoir y jouer tout au long de la partie. Utiliser un VPN stable est recommandé comme TurboVPN par exemple, qui est gratuit. Bien entendu, vous devez choisir la région de Hong Kong ou Taïwan pour pouvoir y jouer, sinon il ne se lancera pas. Et oui, dernière petite chose, le jeu est en chinois pour l'instant avec quelques sous-titres anglais. Mais normalement, vous devrez vous y retrouver. Pour le quatrième jeu de ce top, on retrouve Metal Revolution qui est développé par Next Studio. Ce jeu de combat jouable en ligne comme en local vous proposera de choisir parmi 16 combattants aux techniques uniques afin de participer à des affrontements entre les hommes et des machines dans un monde cyberpunk. Découvrez la nouvelle génération de jeux de baston avec des contrôles intuitifs, un peu comme Street Fighter, des mécaniques complètes de gameplay et des graphismes de qualité console à 60 fps. Le jeu est actuellement en close bêta, donc si vous êtes sur Android, rien de plus simple, vous pouvez passer sur un store alternatif pour télécharger le jeu. Et si vous êtes sur iOS, je vous conseille donc de créer un compte Apple à Singapour ou les Philippines par exemple. Ce sont deux pays qui ont majoritairement toutes les bêtas testent en premier. Pour le cinquième jeu de ce top, on trouve un CCG, Call of Myths, qui est développé par Arcade Studio, qui vous emmènera donc dans le sombre univers d'horreur créé par H.P. Lovecraft. Trouvez votre propre stratégie, écrasez vos ennemis par la force brute ou les rendez fous, passez du côté des horreurs innommables ou des défenseurs de l'humanité. Choisissez votre propre voie. Un mélange de deck building et d'Hearthstone, et hop, le tour est joué. Les graphismes sont très beaux et le jeu a l'air vraiment fluide, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le jeu en tout cas est en bêta ouverte à partir du 10 septembre sur Android et iOS en France. On retrouve ensuite Crimecore, qui est un nouveau jeu multijoueur développé par Shory Games, où vous contrôlez un gang en tant que génie du crime. Planifiez et réalisez vos vols et vos casses, attaquez les autres joueurs et protégez votre empire clandestin. Le jeu est très beau graphiquement, l'histoire est complète et bien écrite.
Honnêtement, il me fait penser pas mal à Payday Crime Noir. Donc le jeu est en bêta ouverte à partir du 12 septembre sur Android et iOS aux Philippines. Pour le télécharger sur TapTap, si vous le désirez, le lien est en description. Et on continue avec le nouveau Project Snow, qui est un nouveau RPG action shooter SF next-gen développé par Bilibili Games. Dans le third-person shooter, vous devrez contrôler des jeunes héros pour contrer la prolifération des machines sur Terre à la suite de la propagation d'une maladie qui pousse les IA à prendre le contrôle. Le jeu a énormément de potentiel et les graphismes sont réellement superbes, rien à dire de plus. C'est un des jeux que j'attends le plus en cette fin d'année. Et vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le jeu est en tout cas en bêta ouverte à partir du 17 septembre sur Android et iOS aux Philippines. On passe au 8ème jeu de ce top, In These Lies, qui est un jeu de deck building roguelike développé par Pun Games, dans lequel vous créez un deck, déclenchez vos talents, découvrez des runes et recrutez les lieutenants pour constituer votre équipe. Utilisez différents personnages pour relever des chapitres de l'histoire et explorer un monde pris dans le choc des dieux. Le jeu est en bêta dès maintenant et sera disponible partout à partir du 23 septembre. On retrouve ensuite Apex Mobile qui a fait beaucoup parler car le prochain test régional pour le Mexique, la Colombie et le Pérou a été repoussé au 21 septembre. Pour avoir une chance d'y participer à cette bêta fermée, vous devez vous créer un compte Google Play ou Apple Store avec un de ces 3 pays et vous préinscrire jusqu'au 21 septembre. À partir du 21 septembre, il y aura donc des APK qui seront disponibles sur plusieurs sites comme TapTap ou APK Combo pour les appareils Android. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour être au courant des news mobiles en avant-première. Et puis pour terminer ce top, je vous offre un petit bonus. Après 5 mois d'attente, vous avez enfin du nouveau pour Battlefield Mobile. EA DICE lancera quelques tests de jeu à petite échelle pour Battlefield Mobile en Indonésie et aux Philippines cet automne. Le jeu sera disponible pour les appareils Android à partir de la version 7.0. Toute progression sera malheureusement effacée à la fin du test. L'équipe travaille actuellement à apporter aux joueurs l'expérience originale de Battlefield sur mobile. Pour commencer, la carte du Grand Bazar et le mode classique de Battlefield Conquête seront jouables. D'autres contenus seront ajoutés à l'approche de la date du lancement officiel du jeu. EA DICE déploiera aussi le test dans d'autres régions par la suite. Restez donc à l'affût pour d'autres annonces. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le nouveau serveur Discord, lien en description. Battlefield Mobile n'a pas donc de date de sortie prévue, mais on dit qu'il sortira en 2022. Il est conçu spécialement pour les mobiles et free to play, donc aucun crossplay avec un PC ou une console ne sera proposé. C'était C13, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des jeux présents dans ce récap. Un récap des jeux en bêta se fera tous les mois, alors n'hésitez pas à vous abonner pour en louper aucun. On a remis à neuf aussi le serveur Discord avec l'ami Distinction que je remercie encore une fois. Alors foncez le rejoindre, le lien est en description. Vous aurez donc accès à toutes les actus en avant-première, à des giveaways et des jeux concours. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.